Il y a un moment à tout. Une expérience, une aventure, ce sont les moments que je recherche. Explorer des cavités est un passe-temps dangereux. La nature même de ces cavités n'invite pas au repos, mais à la crainte. Peur du noir, peur de l'inconnu, ce sont des peurs viscérales qu'il faut vaincre. Chaque cavité est en soi une exploration à risque. Et c'est ce genre d'exploration que je vous propose. Bonjour à tous et bienvenue chez Seb. Aujourd'hui on est toujours dans le Jura. Aujourd'hui on va aller se faire une petite cavité naturelle qui s'appelle la grotte des Gnaux. On est parti là, le chemin. On va aller voir déjà si elle est praticable. Mais bon, j'ai déjà tout le matos avec moi derrière moi, d'échange et tout ça. On en a beaucoup parlé comme grotte très très sympa à visiter, donc c'est pour ça que je suis en chemin. Hop, on est parti. Donc pour le moment on est sur un chemin qu'on m'a conseillé de faire en voiture. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai une petite voiture un poil citadine et je me sentais pas chaud de la balancer dans ce genre de terrain. C'est mine de rien, il faut quand même que je rentre après. Donc voilà, donc on fait le chemin à pied. Ça va être que de la descente jusqu'à l'arrivée de l'entrée de la cavité. Puis après on va arriver sur la cavité elle-même, on va se préparer tranquillement. Cette fois-ci j'ai pris le casque, j'ai la topo en tête, j'ai révisé, je me suis servi de l'inventaire de l'un qu'on m'a gentiment refilé pour aller voir la topo, pour m'enseigner. Et maintenant je suis au courant de là où je vais. Et en fait je vais aller dans la première partie de la cavité. Où là, la cavité elle est séparée en deux parties. Il y a une partie dire facile à visiter. Puis il y a ce qu'on appelle un siphon. Donc un siphon c'est plus ou moins un tunnel qui fait une pente et qui est rempli d'eau. Alors de ce que j'ai cru comprendre, les spéléologues suisses ils ont trouvé un moyen de vider le siphon pour passer en dessous. Moi je vais pas le faire parce que clairement je le sens pas. Faut être 2-3 pour le manœuvrer tranquillement ce système. Moi c'est pas possible, j'ai pas envie de me risquer à ça. Du coup on va y aller tranquillement, on va aller jusqu'au siphon. Déjà apparemment c'est une très bonne cavité, il n'y a pas besoin de matériel de verticalité, donc pas de harnais, juste de quoi se promener, ça veut dire des bonnes chaussures, un pantalon qui peut se mouiller, enfin, tout ça. Alors ça pose aucun problème et on a un super paysage, regardez-moi ça. Alors je fais des essais, hein. En ce moment je filme en 4K pour tenter d'avoir une image un peu plus belle. Maintenant j'ai l'impression que le 1080p ça picote un peu les yeux. Je sais pas c'est dû à quoi, mais bon. On va tenter, ça remplit juste un peu plus mes cartes mémoire. C'est pas bien grave, par contre je le filmerai toujours en 30 images par seconde. Je trouve que ça va faire un meilleur rendu qu'un 60 images par seconde. Donc bon, bah écoutez, moi je fais ce qui me semble le mieux. J'ai à peu près 1 heure d'enregistrement de carte mémoire. C'est le temps que j'ai prévu de passer dedans, à peu près. 1 heure, peut-être 1 heure et demie, parce que j'ai une deuxième carte mémoire, mais pas plus. Faut que je pense à regarder de temps en temps l'écran de la GoPro pour être sûr que je ne dépasse pas ce temps limite, entre guillemets, que je me suis imparti. Pour ça, imparti. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop envie de passer trop de temps sous terre, pas m'en apercevoir et après avoir une sacrée surprise à la fin quand je remonte à la surface. Tiens, j'ai mes copines les vaches qui sont là, on va les voir. On va voir mes copines les vaches. J'ai l'impression qu'il faut passer dans l'enclos. Ou c'est moi qui rêve. Pour suivre. Bon, bah faut passer dans l'enclos, faut passer dans l'enclos. On va continuer sur ce chemin-là, tranquillement. Regarde qu'il y a mon œil sur les vaches, on sait jamais. Mais normalement ça devrait passer tranquillement. Si je les emmerde pas, elles m'emmerderont pas. Trop occupées à bouffer leur sel. Hop. Et c'est parti, on continue. Là il y a une chou. On m'a dit il faut continuer le chemin, tout ça. J'ai bien fermé le portillon. Hop. Oui, bah ça c'est la base. En traversant l'enclos, on pense à bien fermer les portillons. C'est une bonne chose en général. Donc voilà, faut continuer de descendre.
là, je suis très enclos que mes amis de match là. Regardez-moi ça. Si c'est pas mignon. Ok, donc on va continuer par là pour le moment. Ça me paraît le chemin, j'ai regardé sur la carte IGN. C'est toujours le bon chemin, donc pour le moment ça me va. J'avais juste un petit doute. Mais maintenant j'en ai plus de doute. Ok. Nous voilà devant l'entrée des Gnous, ouais, c'est la bonne. Bon, c'est un truc génial qui nous accueille. Un os. C'est pas d'où ça vient, mais apparemment. Voilà, ce serait ça l'entrée des Gnous. Du coup, je vais me changer. Puis on est parti pour l'expo. Du coup, voilà, là, je suis en train de finir de me préparer. Pour le moment, j'ai gardé le même t-shirt, j'ai juste mis un pantalon qui résiste à l'abrasion. Les anciens pantalons de boulot. Du coup, je mets le casque, tout. Et on est parti. Savoir qu'il faut aussi que je change de pompe. Donc, c'est parti. Et sans rien oublier, bien évidemment, l'essayer. Du coup, je suis équipé je suis prêt. Je suis prêt à y aller. Ok, donc je vais planquer le sac et on est parti. Du coup, on est parti. Le début, il est un peu sportif, c'est beaucoup des escalades, donc je suis pas sûr que je vais filmer pendant ce temps-là. J'ai pas envie de me casser la gueule. Hop, je vais juste mettre le sac un peu plus. Comme vous avez pu l'entendre, le son capturé par la caméra n'est pas forcément le meilleur. Je vais donc vous raconter comment s'est passée cette exploration. Après avoir désescaladé l'entrée, j'arrive dans un couloir. Aidez-moi, juste à l'entrée. Sans presser, rentrer un peu plus sur terre, sans se casser la gueule. C'est le plus important. Être prudent. Hop là. Regardez ça. Hop. Déjà, une première salle magnifique. C'est ma faute. Alors là, il va falloir avancer sous terre, sous l'eau. C'est parti. J'espère qu'elle n'est pas trop froide. Ok, elle est un peu froide. Elle est sacrément froide, même. Voilà. Ça fait partie du sport. Là, il y a un petit ressaut à grimper. On m'a prévenu. Ça peut être un peu glissant, du coup. J'arrive sur un premier ressaut que je vais devoir escalader pour continuer. L'eau m'arrive presque aux genoux et avec des chaussures de randonnée, cela est un poids supplémentaire à soulever. Malgré tous mes efforts, il m'est difficile de filmer et de grimper en même temps, c'est pour cela que je pose la caméra. Je tombe en arrière dans la jambe parce que ça serait un peu désagréable. Tout à fait. De toute façon, je savais où j'allais. Le deuxième ressaut fait environ 2,5 mètres de haut. Il était plus difficile à grimper que le premier, c'est pour cela que je n'ai pas pu le filmer pour des raisons évidentes de sécurité. Du coup, je viens de grimper le ressaut. On va sortir dessus, ça avance un petit peu dans la cavité. Juste après avoir grimpé le ressaut, j'arrive dans un petit tunnel. Il y a beaucoup d'écho dans cette cavité. Vous comprendrez que filmer dans ces conditions était difficile et j'ai préféré mettre en avant ma sécurité. C'est pour cela que certains plans ne sont pas forcément bien cadrés. Donc une fois qu'il reste 30 minutes à ma GoPro, que je le veuille ou non, je fais demi-tour. Parce que je vois qu'en plus j'arrive toutes les viandes. Passer sur le côté, on évite le plus possible de toucher de la roche. Hop, on va passer sous l'eau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi je prends mon kiff. J'espère que vous aussi vous appréciez ce que je suis en train de vous montrer. Et là on va se taire un petit peu et on va avancer. On est trop mal. Regardez-moi comment l'éclair.
ça que j'ai mis un maillot de bain en fait. Justement pour cette partie-là. Ah putain, une fois que ça dépasse les genoux, c'est froid. Ça continue à descendre. Regardez-moi ces structures. C'est magnifique, j'essaye de vous montrer. Je fais au mieux. En même temps, il faut que je fasse quand même un peu attention. C'était la partie de l'entrejambe la plus difficile. Okay. C'est bon, c'est bon. C'est dedans. C'est dedans. Regardez-moi ça. Je dois avouer qu'elle est un peu froide. Alors ça, je pense que ça a été rajouté. Je pense. Hop, on va passer au-dessus. Sur les passés. Regardez-moi ça. Imaginez que quand c'est en crue, tout ça, c'est rempli. C'est incroyable. Je sais, je dis souvent c'est incroyable, mais je trouve ça incroyable. Incroyable. Par le fait que j'ai un peu froid aussi, c'est un peu incroyable. Là, on arrive. C'est le moment plus profond. Je m'avais dit que je n'allais plus jusqu'au siphon. Regardez-moi ces volumes. Regardez-moi ça. Hop. Je continue. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Il fait pas chaud. Je peux continuer. Je pense que c'est le reçoit. Ok, bah je vais monter là-haut. Hop, c'est parti. Hop. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout, j'ai l'impression. Hop. Exploration. Il y a moyen de beaucoup s'amuser. Si vous aimez bien le camping et tout ça, vous amusez. Je m'excuse pour la vue que vous allez avoir, mais comprenez que j'ai pas beaucoup de place pour moi à imaginer pour vous. Hop. Ok, on continue. L'eau elle est claire, c'est juste magnifique. Wesh, le casque. À la suite de ces conduites forcées, je décide donc de faire demi-tour. En effet, le froid et le manque de batterie dans mes appareils me forcent à la prudence, et j'entame donc le demi-tour qui se passera sans encombre. Ok, c'est bon, c'est pour ça. J'ai trouvé. Et là, j'étais venu par là. Ah. On a tape des escaladages. Ok. En fait, j'ai cassé la gueule à la sortie. En fait, j'ai les chaussures trempées. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai les chaussures trempées. Ce qui fait que ça devient un peu plus difficile. Hop. On voit la lumière. Ah, la lumière du jour. Regardez-moi ça. Ça, c'est le moment où ça fait plaisir. Je peux couper ça. Moi, j'ai un peu chaud. Cette exploration a quand même duré presque une heure.
Ouh, je commence à fatiguer un petit peu, ça se voit. Écoutez, c'était la grotte des Gnaux. Je suis mouillé, mais vraiment très content parce que c'était vraiment une cavité magnifique. Je suis pas allé jusqu'au siphon, par la simple et bonne raison que je connaissais pas le chemin. Et j'ai pas voulu tenter une conduite forcée au pif pour me retrouver coincé, c'était trop dangereux. Donc, pas grave, j'y retournerai avec quelqu'un qui pourra me montrer le chemin. Et j'espère qu'il pourra m'ouvrir le siphon aussi, ça serait cool. Comme ça, on pourrait voir la suite parce qu'apparemment, les salles que je vous ai montrées là, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, si on continue, apparemment, il y a des salles immenses qui sont magnifiques. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Dans tous les cas, excusez-moi, je regardais, il y avait un truc sur le côté de ma GoPro. Dans tous les cas, moi je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!